Belgique ? À Bruxelles. Super. Oh. Oui, je sais où. Nous avons Georges Parastatis qui est en ligne. Bonjour Georges, vous êtes avocat spécialiste en droit pénal international. On parlait tout à l'heure avec Yamina Benguigui, c'est le cœur de son film Sœur, qui est sorti hier d'ailleurs, et qui est actuellement au cinéma, du rapt parental. Ça existe toujours ? Ça concerne encore beaucoup d'enfants en France ? Oui, bien sûr, bonjour. 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 Oui, ça existe, malheureusement. Nous avons plusieurs dossiers. Et la chancellerie m'avait indiqué actuellement avoir 318 cas d'enlèvement internationaux d'enfants traités. C'est-à-dire qu'ils ont été enlevés de France pour partir à l'étranger, dans d'autres pays. Et comment les résoudre ? Parce que là, on se retrouve avec l'un des problèmes évoqués dans le film, c'est-à-dire ce ne sont pas les mêmes lois. Je n'ai pas vu le film. Non, mais je veux dire, ce ne sont pas les mêmes lois dans un pays et dans l'autre, et donc on est confronté à quoi ? À des accords politico-diplomatico juridiques. Comment s'en sortir ? Il y a des incompréhensions juridiques et communautaires et culturelles. Alors, il faut savoir, une convention internationale du 25 octobre 1980, qui est la Convention de La Haye. Cette convention gère le retour des enfants si on agit dans les temps, selon certaines formes, qui est signée par la plupart des pays dont les droits se ressemblent. Les systèmes de droits se ressemblent. Malheureusement, il n'est pas signé par tous les pays et on se retrouve confronté à des tunnels juridiques et de non-retour d'enfants très souvent, notamment pour les pays islamiques. Yamina, vous voulez... Pour les pays islamiques, ça c'est un problème. Pour l'Algérie, c'est un véritable problème. Yamina, parce que, il faut savoir... Non, mais attendez, pardon Georges, je voulais juste entendre ce que Yamina voulait dire à propos des... Non, bonjour monsieur, je voulais juste aller abonder dans votre sens et de ce que dit le film, Sœur. C'est que la Convention de La Haye des années 80, vous dites si on s'y prend vraiment tout de suite pour... Mais le problème, c'est que l'on fait disparaître les enfants. Dès qu'ils arrivent en Algérie, ils sont... On ne sait plus où ils sont. On ne sait plus où ils sont. Et retenez ce que je vous ai dit, l'Algérie n'est pas concernée, elle n'a pas signé cette convention. Il y a une convention avec la France qui est une convention bilatérale, mais les pays musulmans ne signent pas la Convention de La Haye. Parce que rien que dans leur esprit d'abord, le rapt familial n'existe pas. Le rapt et l'enlèvement ne peut concerner un des deux parents. Même en violation d'une décision de justice, si un des deux parents prend l'enfant, c'est pas considéré comme un rapt. Il n'y a qu'un tiers qui commet un rapt, dans la culture musulmane. Alors quels sont les moyens légaux pour lutter ? Nous déjà de ce malentendu. Nous on parle de rapt. Et dans notre culture on a raison. Mais pour eux, quand un père ou une mère enlève son enfant pour l'amener dans un pays musulman, ils ne considèrent pas ça comme un rapt, puisque un des deux parents peut prendre l'enfant, d'après eux. Et après, ils vont gérer la situation. Donc, on ne peut pas demander le retour si un des deux de ces pays-là n'a pas signé la Convention de La Haye. Oui, excusez-moi, je vous ai coupé. Non, c'était intéressant et c'était très clair. Il y a encore quand même de l'espoir et des moyens légaux de résoudre ces dossiers, ces rapts. Alors, ou est-ce que c'est perdu d'avance ? Qu'est-ce que vous appelez résoudre ? De faire revenir l'enfant en France, malheureusement, quand il est dans un pays musulman, très peu d'espoir. Et il faut le dire à la personne qui le recherche et qui recherche l'enfant. Par contre, il y a de l'espoir qu'ils reprennent contact avec l'enfant et qu'ils le visitent sur place. D'accord. Voilà, que son droit de visite soit respecté. Là, par exemple, l'Algérie, une convention, si mes souvenirs sont bons, du 21 juin 1980, qui met en place un système d'exécution et de reconnaissance des droits de visite et d'hébergement. D'accord. Sur place. Je rappelle que Georges Parastatis est avocat spécialiste en droit international, en droit pénal international, et je précise d'ailleurs que le film Sœur est en partenariat, c'est Jour de Fête qui le produit en partenariat avec l'association La Mouette qui est engagée pour la protection de l'enfance et qui a un site la-mouette.fr pour ceux qui veulent soutenir cette association. Merci maître d'avoir trouvé le temps de nous parler quelques minutes aujourd'hui à l'antenne. Bonne journée. Je vous en prie. Tanguy Pastureau.